Bonjour tout le monde, bienvenue à Cannaboost TV à l'émission Focus sur ton build. Je m'appelle G, je suis présentement accompagné d'Olivier, sa Hyundai Genesis Coupe 2014. Salut Olivier, ça va? Ben oui, toi. Ça fait que, de ce que je comprends, elle n'est pas d'origine à grandeur. Non. Fait que je vais te laisser me dire un peu tout ce qui a changé. J'ai un intake engine dessus. Il fait approximativement 4 pouces, 4 pouces et demi de diamètre. OK. Déjà là, c'est pas tout à fait conventionnel. Les mags ont été changés, ça fait un petit bout de temps. Les tailleurs ont été changés dernièrement aussi. L'exhaust a été trafiqué. OK. Anciennement, d'origine, j'ai eu un 4 pouces, une secousse. Là, cette année, j'ai remis d'origine, mais vide. OK. Pour garder au moins un petit attrait de son. Ensuite de ça, il y a une suspension Raceland à grandeur. OK. Full ajustable. OK. Camber, damper, Puis hauteur. on voit qu'il est très haut, là. Oui. Ouais. C'est ce qui est beau, c'est ce qui donne un petit look avec l'affinement des roues en même temps. Oui, non, c'est ça. Il est droppé, si je ne me trompe pas, c'était 3 pouces en arrière. 3 pouces en arrière, 3 pouces et demi en avant. OK. Pour avoir un ratio relativement droit. Oui. Puis en gros, c'est pas mal ça. À l'intérieur, j'ai changé le pommeau de shifter juste par qualité de confort. OK. Puis en même temps, méthode Genesis, n'importe quel gars qui en ont eu un vont te le dire. Le pommeau de shifter, il vient qu'à se lousser. OK. T'as toujours une petite vibration fatigante dedans. Ah, OK. Fait que moi, pour régler le problème, je l'ai changé. Je gosse pas avec ça. C'est le fun. J'ai le backlash visor en haut aussi qui donne un petit look. Ouais. Ça fait moins de beurrage dans la vitre en même temps. Oui, puis t'as Plus chiant à laver, mais c'est le fun pareil. Ouais. Puis j'ai l'aileron Ducktail en arrière également qui donne un petit look style Rocket Bunny. Oui, puis on le voit pas souvent cet aileron-là. Je pense que je l'ai vu juste une fois un autre avec ça, mais je sais pas. Effectivement, pour le Genesis, je l'ai affiché à vendre puis j'ai beaucoup de demandes juste pour l'aileron. Ah, OK. Les gens veulent pas acheter le char et ils veulent l'aileron. Juste l'aileron. C'est pas commun. Puis tous ceux que tu vas voir avec des Ducktails, c'est parce que c'est des ailerons en carbone ou en fibre X, mais moulés, avec la valise. OK. Moi, c'est une qui peut être rivetée sur la valise ou enlevée comme bon nous semble. Ah, OK. C'est un gros avantage. C'est un gros avantage. C'est parce aussi, pour moi personnellement, il y aurait plus de carbone dessus, mais un char qui couche dehors en plein été, le carbone, le clear va se défaire puis il va se désagréger avec le temps. Fait que c'est pour ça, il faut prendre la patience. Avoir un garage, il y aurait du carbone partout, mais pas de garage. Pas de garage, fait qu'on fait avec ce qu'on a. C'est ça. Non, regarde, J'ai déjà eu des approches, changer les lumières en avant. Là, pour l'instant, il y a juste eu la conversion d'aile. OK. C'est bien en masse. Parce que moi, je suis pas fanatique de chrome. OK. Fait que moi, ça a l'air niaiseux, mais juste la petite bande. Ouais, non, je tape ses nerfs un peu. Je te comprends. Elle est belle, elle n'est pas à frotter parce qu'elle est scellée, mais c'est trop de chrome à mon goût. OK. C'est mon petit côté plat. OK. En tant que polisseur, c'est de la merde. Fait que c'est pas mal le tour de ce qui a été fait dessus. Oui, c'est pas mal ça. J'arrive autour de 310-315 forces. 315 forces, OK, donc ça c'est place. Puis ça, c'est 2 litres turbo, pas le V6. Oui, non, c'est ça. Okay, C'est 2 litres turbo d'origine 275 forces. Ah, excellent. Fait que, on va aller faire une ride. Il n'y a pas de problème. Good! On y va pour la ride. Yes, sir. Ouais, c'est bon ça. C'est mon petit défaut, moi, ça, avoir un petit champ de vision, je suis habitué d'un truck. Hein. Je pose la même question à tout le monde tout le temps. Les gens vont être habitués de l'entendre. Fait que dans le fond, ma question c'est pourquoi un Genesis Coupe? Ben franchement, ça a donné comme ça plus que d'autres choses. Ben franchement, de base, stock, j'ai jamais aimé ce char-là. OK. Ça a été beaucoup en échappatoire en même temps. OK. Mais je voulais de quoi de différent, qu'on
va pas nécessairement à chaque coin de rue. Qui a quand même un beau petit son, un beau petit look. En même temps, je voulais essayer le principe d'un char turbo. Ouais. Voir ce que ça donnait. Puis je suis quand même pas déçu. C'est juste par trip en même temps. J'ai vu celle-là, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de potentiel. J'ai dit pourquoi pas, on va se lancer, voir. Ça donne ce que ça donne là présentement. Tu le regrettes pas? Non, vraiment pas. Entendre le son qu'il fait, d'après moi, tu le regrettes pas, non? Là, je me retiens, mais plus loin, mais quand on part du stop, tu vas voir, là, c'est parce qu'il n'est pas assez chaud encore. Oh, ouais, là, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'est pas là pour pogner l'étiquette. Non, c'est ça, mais ici, je crains pas. OK. C'est ça, parce que moi, dans le fond, je vais le pousser un petit peu plus. Mais tu vas voir, le gauge 15 livres, là. Ouais. Il va descendre plus bas 15 livres. Il va s'accoter dans le fond, puis il reste là. Il reste là, OK. Mais il est setupé pour booster 20 livres. 20 livres, OK. Voilà. Ça pousse. Quand vient le temps d'avancer, ça avance, puis c'est quand même plaisant, là. Le shifter est difficile à manquer, hein? Oui. Puis c'est correct comme ça. Moi, j'aime ça. J'étais habitué dans le poids lourd d'un petit peu plus haut. Puis moi, je le trouvais trop bas. Avec la console, il y avait un petit manque de confort, selon moi. Puis je me suis essayé comme ça. Je dis, on va essayer, puis ça donnera ça. Fait qu'on le sent quand même très bien. Oui, non, ça tire. J'ai pas été cochon avec non plus, là. Non, je te crois. J'ai juste enlevé l'antipatinage avant. Puis, ouais, moi aussi, c'est ça que je regardais. On n'a rien perdu. Non, on est correct. On est correct. Mais c'est ça, tu sais, je sais qu'il est capable de plus. Puis ce qui est l'avantage, c'est que d'un véhicule conventionnel manuel, pour avoir une bonne accélération pour faire un dépassement, il faut que tu ailles au moins à la 3e vitesse quand tu as un 6. Ouais. Pour avoir au moins un bon taux de compression, pour avoir ton plus haut torque. Ouais, moi, je reste à 6 puis j'ai la même poussée qu'un char qui est à 3. OK. Ouais, non, ça avance. C'est ce qui est plaisant. Là. Là, on fait juste le primer un peu. Ouais. Une petite voiture de plaisance en même temps. Puis ce qui est le fun, c'est que moi dans le secteur, je vais me promener dans des villes. Puis j'ai essayé avec un de mes chums de gars. C'est ce qu'il me disait. Il dit, c'est le fun parce qu'on n'est pas habitué à ce feeling-là. Mais tu te promènes dans la rue, puis le monde, il s'en fait la tête pour le regarder expressément pour le véhicule. Fait que c'était encore plus plaisant. Puis mon chum de gars, justement, il était pas habitué à ça. Il dit, ouais, non, il te regarde donc bien. Je dis, ouais, mais regarde le char que j'ai. Le monde ne sont pas habitués. C'est ça. C'est un char sport qui marche, puis qu'il y a de l'alcool, ben c'est ça. Puis là, mais toutes les tocs qu'on entend, ça, c'est la joie d'être un char droppé trop bas. Et au moins, on n'a pas rien perdu encore. Non, c'est ça, on n'a rien perdu. On s'excuse un peu pour le bruit de vent, mais c'est ça. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud, puis si on fait pas ça, on va mourir. Ouais. Fait que je suis désolé pour tous ceux qui utilisent des headphones, mais on n'avait pas le choix. Puis regarde, tu viens de me faire penser à cette question-là. Ça arrive-tu des fois, parce que tu sais, la plupart du monde, ils vont dropper 1 pouce, 1,5 pouces, 2 pouces.
Là, toi, tantôt, tu me le disais, t'es à 3 pouces en avant, 3 pouces et demi en arrière, c'est ça? L'inverse. L'inverse, excuse-moi. Hey, je t'écoutais pas, hein? Il n'y a pas de trouble. Fait que, ma question, c'est dans le fond, y a-tu des fois où ce que tu te dis, ah, je suis allé trop bas, ou... T'sais, Pratiquement chaque jour. chaque jour? OK. Ben, il m'a dit, tu sais, oui, c'est beau, oui, il est descendu excessif, mais je me dis, pour ce que ça apporte, le feeling que ça apporte, le look que ça apporte, ça vaut son pesant d'or niveau sentimental. Oh, ouais, non, Je suis vraiment pas déçu, c'est plaisant. Oui, il est bas, mais le centre de gravité est plus bas, donc ça aussi, ça l'aide pour la performance. Oh, ouais. Ben, c'est niaiseux, mais l'avoir vraiment motivé plus performance, j'aurais pas mis cet aileron-là. OK, ouais, non, parce que j'imagine, ça, ouais, l'aileron... Ça me ralentit, t'as pas idée. Ah non, j'imagine, parce que, mettons que l'angle est pas mal... C'est trop prononcé. C'est prononcé en salle, là. Non, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, ça arrive au meilleur. Les mêmes mois de fait chaud, les pommeaux glissent, et tout contre moi. Ouais, il faut dire que ça, c'est pas le... C'est pas le plus pratique pour faire de la course. Non. J'aurais tirer le bras, aller dans la console, aller chercher celui d'origine, puis le mettre. Là, les power shifts, ça ferait plus aller. Mais quand tu l'as... Parce que j'imagine que tu l'as déjà amené sur une piste de drag, là? Non. Non? Non. Ah, jamais tu l'as amené sur la drag? Jamais. Oh, OK. C'est niaiseux, mais tous les coups que ça donnait, c'est parce que je partais mon boost. OK. Parce qu'elle shiftait exactement au bon RPM. Tu serais à côté dans le banc encore, puis tu resterais dans le banc. On serait pas en train d'aller se casser les dents dans le dash. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mais c'est plaisant pareil. C'est pas décevant comme du char. Non, c'est surprenant. Moi, je t'avoue que... turbo, ça sort du lot. Moi, vois-tu, je savais pas, regarde, on va toujours se coucher moins niaiseux à soir. Moi, je savais pas qu'il y avait une grosse différence entre les deux générations de Genesis Coupe. Fait que j'avais toujours dans l'impression que les deuxièmes générations étaient aussi vaches que les premières, tu sais. Fait que je suis quand même surpris de voir à quel point... Oui, il y a réellement une différence. La première génération, qui est communément appelée la BK1, va développer d'origine 210 forces. OK. Moi, d'origine, j'ai 275 forces. OK. Non, on n'est pas dans le même ballgame. C'est tout dans l'interne que ça joue. OK. Fait que ça a vraiment une grosse différence d'agrément de conduite. Surtout là, moi dropper comme ça, c'est encore plus fun. Il y a le meilleur sentiment de la route. Chaussé sur le 2,25 en avant, chaussé sur le 2,45 en arrière. OK. Ça joue beaucoup aussi sur l'état de conduite. Alors, c'est ça. Avoir des petits tailleurs à grandeur, chaque moindre petit coin de rue, oublie ça, je serais parti en 45 puis on serait sur la drift tout le temps. J'ai pas de misère à l'écraser puis de faire crier tailleur, mais il faut y aller intelligemment quand même. Tu vois ce que je te dis, qu'un chiffre au RPM, là, t'as pas le temps de te ramasser. Non. T'es là pis c'est là. Parce que d'un sens aussi, je suis chaussé sur le 10 pouces de mag en arrière. OK.
blow-off, elle fait un beau son. C'est vraiment... Petit blow à valve HKS séquentiel, une vraie HKS, parce que sur le marché présentement, il y a beaucoup de répliques. OK. Mais celle-là, c'est une réelle HKS séquentielle. Fait que ça aussi, c'est un petit plus de plus. Ouais, fait que ça déplace de l'air. Ouais. Fait que merci Olivier Ben, gros merci à toi. d'être venu à l'émission Focus sur ton build. Plaisir. Je voulais te demander si tu avais des gens à remercier. Puis si tu as quelqu'un à call-out aussi. Fait que je te laisse aller. Ben, moi, pour tout ce qui est esthétique sur le véhicule, je remercie énormément Esthétique Auto RDM. OK. C'est la compagnie avec ma copine. On a tout fait de A à Z, tout ce qui est esthétique. Tous les petits touch-ups de peinture, c'est nous autres qui les ont fait. Il y a comme pendre, le cirage, c'est tous nous autres. Après ça, on fait nettoyage intérieur-extérieur. C'est un gros merci à Esthétique Auto RDM pour ça. Puis je vais call out Marc-Antoine avec un Civic 9e génération. Fait qu'il va se reconnaître. Fait que Marc-Antoine, tu t'es fait call par Olivier. Fait que t'as pas le choix. Faut que tu viennes nous présenter ta Civic 9e génération. Donc pour ce qui reste, je vous dis merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner puis de liker la vidéo. Ça nous aide énormément. Puis n'oubliez pas d'aller sur canaboostv.com pour acheter la merch. Puis vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux à Canaboost TV. Puis vous pouvez me rajouter sur Instagram avec G Canaboost et sur Facebook aussi. Donc on se revoit pour une prochaine, les amis. Hello!